Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia. Notre sauveur, notre roi des rois, celui qui créa les cieux et la terre, alléluia, et qui revient bientôt. Que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Nous te demandons, Yahushua Mashiach, de prendre toute la place, Père. Prends toute la place, Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Père. Je nous invite, Père, à demeurer, Père, à demeurer en toi, Yahushua Mashiach. Alléluia, Père. Oh, Père d'amour, merci pour ce partage, Père. Prends tout le contrôle, Yahushua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Père. Prends tout le contrôle. Béni soit ton nom, Yahushua Mashiach. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia. Je vous salue, mes chers amis, dans le nom de Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je voudrais, avec l'aide de l'Esprit, vous partager sur le fait de demeurer en Yahushua Mashiach. Demeurer en Yahushua. Oh, c'est le rêve de tout disciple. Alléluia, alléluia. Demeurer en Yahushua Mashiach. C'est possible. C'est possible de demeurer en lui. C'est possible. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a fait le nécessaire à la croix, nous permettant d'être engendrés d'en haut. Alléluia, alléluia. Il nous permet donc de vivre une vie sans péché. C'est possible avec l'aide de son esprit. Alléluia, alléluia. Donc, nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Demeurer en Yahushua. Alléluia, alléluia. Oh, nous voulons l'honorer, nous voulons le glorifier, nous voulons qu'il soit tout dans notre vie, le centre, tout qui soit devant, derrière, à gauche, à droite, qui nous entoure. Oh, nous voulons être vraiment des disciples, appliqués. Nous voulons que son nom soit glorifié dans nos vies. Nous voulons lui faire plaisir. Alléluia. Nous voulons qu'il soit content, fier de nous, qu'il puisse dire, oh, celui-là c'est mon fils, celui-là c'est ma fille. C'est ça ce que nous voulons. Alléluia, alléluia. Et pour cela, il nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse demeurer en lui. Demeurer en Yahushua Mashiach. C'est possible. C'est possible. Nous allons voir ça. Alléluia. Que son nom soit béni. Oh, qu'un cœur soit fortifié. Qu'un cœur soit fortifié à travers ce message. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Oh Père, merci Père pour ce message d'amour. Merci Yahushua Mashiach. Que ton nom soit glorifié Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc nous sommes dans 1 Jean 2, d'accord? Et donc j'ai mis des couleurs. Et donc nous allons prendre connaissance du texte. Et ce texte-là est magnifique parce qu'il est décomposé. Il est décomposé, hein, donc nous allons voir ça. Donc l'objectif, mes amis, c'est de demeurer en Yahushua, d'accord? On va commencer par l'objectif. Donc versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. L'objectif, demeurer en Yahushua, ne pas pécher. C'est ça l'objectif, ne pas pécher. Donc l'apôtre nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Alléluia, alléluia. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraklétos. Donc, paraklétos, nous allons voir le petit commentaire. Hein? Paraklétos, Yahushua est notre paraklétos. Le mot grec signifie convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un avocat, un juge, un plaideur, un conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat, les amis. Alléluia, alléluia. Yahushua est notre paraklétos, notre avocat, d'accord? Notre avocat, alléluia, alléluia. Tout est mis en place pour que nous puissions demeurer en lui, mes amis. Tout est mis en place pour que nous puissions demeurer en lui, d'accord? Donc, on va revenir au texte. Donc, il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Donc, l'objectif de demeurer en lui, c'est de ne pas pécher. C'est ça l'objectif. Alléluia. Donc, de plaire à notre Créateur. Donc, ne pas pécher, d'accord? Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraklétos auprès du Père, Yahushua Mashiach le juste. Donc, tout est en place, mes amis. C'est pas pour ça qu'il faut abuser avec le péché. Hein. Donc, c'est si quelqu'un a péché, d'accord? Donc, par accident, d'accord? Faut pas qu'on reprenne ça pour excuse et pratiquer le péché, mes amis. Donc, tout est mis en place pour que nous puissions demeurer en Yahushua, d'accord? L'objectif, ne pas pécher, d'accord? Il est dit, car il est lui-même la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres,
mais pour aussi, mais aussi pour le monde entier, mes amis. Hein, il y a la propitiation, mes amis. La propitiation, le sacrifice ultime. D'accord? Le sacrifice ultime, mes amis, la propitiation, hein, pour nos péchés. Donc, son sang pur purifie nos péchés, mes amis. D'accord? Donc, de par son sacrifice, son offre à l'autel, de par son offre à l'autel, donc, il nous purifie de nos péchés. Alléluia! Donc, ce qui veut dire que lorsque un frère a péché, eh bien, nous avons l'avocat, Yeshua Mashiach, qui plaide pour lui. Et donc, en demandant pardon, ce frère-là donc, a de nouveaux accès donc, au fait de demeurer en lui. L'objectif, donc, c'est de demeurer en lui, ne pas pécher, d'accord? Ne pas pécher. Donc, demeurer en lui, rester en lui, dans un état de sainteté. D'accord? Donc, l'objectif, vraiment, c'est de ne pas pécher. Donc, demeurer en Yahushua, mes amis. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, un paraclétos, mes amis. Donc, voilà, on reste dessus. Voilà, on reste dessus. On rentre vraiment, on reste dessus. Voilà. Donc, l'objectif, mes amis, retenez bien, ne pas pécher, hein, demeurer en Yahushua, d'accord, l'objectif. Et si quelqu'un a péché, on a un paraclétos, d'accord. Et puis, on va voir les versets plus bas, en bleu. Là, on va voir comment demeurer en Yahushua. Donc, on a vu plus haut l'objectif, d'accord, ne pas pécher. Maintenant, comment? Donc là, maintenant, c'est comment. Et en ceci, nous savons que nous avons, donc, et en ceci, nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements, mes amis. Nous devons garder ses commandements, mes amis. Vous vous rappelez quand le docteur a demandé à Yahushua, c'est un docteur, c'est bien ça, qui a demandé à Yahushua quel est le plus grand commandement. Yahushua va dire, tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Et donc, il est dit, et en ceci nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements, mes amis. Hein? Donc, c'est comment? Donc, en gardant ses commandements, mes amis. Celui qui dit, je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui, mes amis. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui. C'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Hein? Donc, lorsque nous demeurons en Yahushua, l'amour d'Élohim est parfait en nous. Alléluia! L'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui. D'accord? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même marche. Hein, mes amis? Hein? Nous devons marcher comme Elohim lui-même marche, mes amis. Hein? Frère, je vous écris un commandement nouveau, mais un commandement ancien. Donc, frère, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. De nouveau, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que la ténèbre est passée et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui dit est dans la lumière, tout en haïssant son frère, est dans la ténèbre jusqu'à présent. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pas en lui de scandale. Mais celui qui est son frère est dans la ténèbre, il marche dans la ténèbre. Et il ne sait pas où il va parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux, mes amis. Hein? Donc, comment, mes amis? En gardant les commandements d'Elohim, et l'accent est porté sur l'amour du frère, mes amis. On va faire une petite parenthèse là. Donc, comment? On a vu plus haut l'objectif, d'accord? C'est de ne pas pécher. Donc, demeurant à Yahushua, ne pas pécher. Si quelqu'un a péché, on a un avocat, d'accord? Comment? En gardant ses commandements. Et l'accent est mis sur l'amour du frère, mes amis. On va faire une parenthèse, mes amis. On va faire une parenthèse sur l'amour du frère, mes amis. C'est là qu'on voit tout de suite si on demeure ou pas en Yahushua. Dans la pratique de l'amour envers les frères. Il est dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois,
Comment peux-tu aimer Elohim que tu ne vois pas? C'est marqué quelque part. Hein? Ah, donc, quand tu aimes ton frère, tu es prêt à donner ta vie pour lui. Quand ton frère est dans la boue, hein, ça te fait mal au cœur. Tu as envie qu'il sorte de là. Hein? Tu ne peux pas exprimer de la jalousie pour un frère si tu l'aimes. Dans ces cas-là, tu ne l'aimes pas. C'est simple. Hein? Tu ne peux pas marcher sur un frère. Tu peux pas déconsidérer un frère ou une sœur. Tu ne peux pas aller calomnier sur un frère. Tu ne l'aimes pas. Il faut qu'on arrête, mes amis, tout ça. Là. Hein? L'amour du frère, ça se voit rapidement. Mes amis, quand quelqu'un vient vous parler, vous calomnier sur un frère ou une sœur, arrêtez cette personne, mes amis. Parce que vous êtes en danger et la personne aussi est en danger. Hein? Ça fait du mal. La calomnie fait du mal, mes amis. Ça laisse des semences terribles dans le cœur. Hein? Hein? L'amour du frère, ça se voit rapidement. Ça se voit rapidement, mes amis. Quand tu vois qu'un frère est dans l'orgueil, hein, tu pries pour le frère. Tu pries pour le frère. Quand tu vois que le frère, tu vois qu'il agit charnellement, hein, parce qu'il n'a pas encore l'éclairage, tu pries pour le frère. Tu pries pour le frère. Quand Yahushua te révèle l'état du cœur d'un frère, tu pries pour le frère. Tu pries. Il n'y a que la prière. Parce que si le frère est charnel, tu vas lui parler, mais comment il va réagir? C'est la prière. Il n'y a que la prière dans ces cas-là. Il n'y a que la prière, mes amis. Il n'y a que la prière. Alléluia! Il n'y a que la prière. Mes amis, on vit ces temps-là. Ce sont des choses qu'on vit, hein, au quotidien, mes amis. Hein? Et il faut vraiment qu'on puisse se protéger. Hein? Et en même temps, il faut exprimer l'amour. Il faut que ça nous fasse mal de voir ça, de voir ces aveuglements-là. Il faut qu'on puisse, il faut qu'on puisse souffrir de cela. Il faut qu'on voit que ça fait mal. Il faut qu'on puisse voir ça. D'accord? Donc on ferme la parenthèse sur l'amour du frère. D'accord? Aimer son frère. Ça se voit. Ça se voit. Tu valorises ton frère, ta soeur, tu valorises ta soeur. Tu valorises ton frère. Alléluia. Qui est-ce qui voudra que quelqu'un vienne lui parler mal de son frère, de sa soeur? Mais non. Non. Dis, oh, c'est mon frère. Calme-toi. Oui. C'est important. C'est important. Yahushua est bon, mes amis. Le message est bon, mes amis. Le message est bon. Le message nous fait du bien. Donc on a vu donc l'objectif de demeurer à Yahushua, c'est de ne pas pécher. D'accord? L'objectif, c'est de lui plaire, hein, qu'il soit fier de nous. Et si jamais on pêche, on a un avocat. D'accord? Yahushua Mashiach. On a vu comment, en gardant ces commandements, mes amis. Hein? C'est important. D'accord? On va descendre un peu. D'accord? Hein? Il est dit. Là, on va voir la famille spirituelle. Donc, quel que soit ton âge, tu es armé pour pouvoir demeurer à Yahushua. Nous sommes tous armés, petits, grands, vieux, nous sommes tous armés pour pouvoir demeurer en Yahushua. Lisons ça. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont remis à cause de son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes, je vous écris parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. Jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole d'Élohim demeure en vous et que vous avez remporté la victoire sur l'esprit du mauvais. Ouais? Que ce soit jeune, hein? Père, petits enfants,
nous sommes tous armés, Yahushua nous a tous armés hein, pour demeurer en lui. On a les ingrédients pour... Hein, c'est comme si il faut faire un gâteau, il y a tous les ingrédients pour le gâteau. Pour qu'on puisse demeurer. L'objectif, c'est de demeurer en lui, de ne pas pécher. On a tout ce qu'il faut. Yahushua à la croix a fait le nécessaire, il a fait une œuvre parfaite. Hein, qu'on puisse demeurer en lui, mes amis, ne pas pécher. D'accord. Donc on a vu donc, pour récapituler, on a vu que l'objectif c'est de ne pas pécher contre lui, d'accord. Et si quelqu'un pêche, on a un avocat, Yahushua Mashiach. On a vu, hein, comment, qu'est-ce que Yahushua a prévu pour qu'on puisse demeurer en lui. Donc on a vu que c'est en gardant ses commandements, d'accord, en gardant ses commandements. Et l'accent a été mis sur l'amour du frère, c'est important, hein. Et nous sommes tous équipés pour plaire à Yahushua, pour demeurer en lui, mes amis. Nous sommes tous équipés. Alléluia. Personne ne peut pas dire oui, mais oui, je ne peux pas. Non, non. Nous sommes tous équipés. Petits, grands, moyens. Nous sommes tous équipés pour plaire à Yahushua. D'accord? Et puis, là, en bleu, là, hein? En bleu et en jaune, là, les deux qui suivent là, les deux couleurs qui suivent, nous allons voir des mises en garde, mes amis. Des mises en garde. Des mises en garde. Premièrement, mise en garde contre le monde. Voilà. Parce que nous demeurons à Yahushua, mais nous devons faire attention. Dans un premier temps, au monde. Et dans un second temps, on verra, aux antichrists. D'accord? Donc nous devons faire attention au monde. On va ça, regardez. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, comme mes pensées glorifient mon Père, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. D'accord? Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité, mes amis. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Mes amis, donc là, la première mise en garde, c'est le monde. Faire attention au monde. Et nous voyons que nous pouvons, il est dit, hein, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Nous voyons que nous pouvons, d'accord, être disciples de Yahushua, mais au plus profond de nous, être attachés à ce monde-là. Être attachés à ce monde-là. Et il nous dit donc de ne pas aimer le monde. Et vous savez, lorsque je parle de ça, avant ça j'avais lu Balaam. Vous savez, on peut prendre rapidement Balaam, rapidement. On peut prendre rapidement Balaam. On va prendre nombre. On va prendre Josué 13. Josué. Josué 13. On va voir un verset. Verset 22. Voilà, verset 22. Les fils d'Israël firent passer aussi par l'épée Balaam, fils de Béor, le devin, avec les autres qui furent tués. Et Balaam, qu'est-ce qu'il a dit? Balaam était l'exemple du type du prophète corrompu, soucieux de tirer profit de son service. Vous pouvez lire ça dans Nombre 22. En fait, Balaam, on peut aller rapidement, on y va rapidement. Il dit, les enfants d'Israël partirent, ils campèrent, on va carrément faire autrement, on va carrément aller dans Nombre 22, autrement, parce que sinon, voilà, Nombre 22, tech. Voilà, c'est comme ça on verra mieux. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les régions arides de Moab, de l'autre côté du Yarden, de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Moab eut extrêmement peur en face du peuple parce qu'il était en grand nombre. Moab ressentait une aversion
en face des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, maintenant, cette multitude va brouter tous ceux qui nous entourent, comme le bœuf broute l'herbe des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, en terre des fils de son peuple, pour l'appeler en disant, voici, un peuple est sorti d'Égypte, voici, il couvre les sources de la terre, et il habite en face de moi. Viens maintenant, je t'en prie, maudis ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je battre et le chasser de la terre, car, je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Et les anciens de Moab s'en allèrent avec les anciens de Madian, ayant dans leurs mains la divination. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent les paroles de Balak. Il leur répondit, restez ici cette nuit, et je vous rapporterai la parole selon que Yahweh m'aura parlé. Et les chefs des Moabites restèrent chez Balaam. Elohim vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes chez toi? Et Balaam répondit à Elohim, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les envoyait pour me dire, voici le peuple sorti d'Égypte, couvre la face de la terre. Viens et maudis-le pour moi, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Elohim dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Écoutez bien, hein? Elohim dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Et Balaam se leva le matin et dit au chef qui avait été envoyé par Balak, retournez vers votre terre, car Yahweh refuse de me laisser venir avec vous. D'accord? Ainsi, les chefs des Moabites se levèrent et retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya encore des chefs en grand nombre, en plus grand nombre, d'accord, et plus honorables que les premiers, d'accord? Donc des gens plus honorables, d'accord? Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je t'honorerai beaucoup, je ferai tout ce que tu me diras. Waouh, waouh, waouh. Je t'en prie, viens, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrais transgresser l'ordre de Yahweh, mon Elohim, pour faire une chose petite ou grande. Maintenant, je vous prie, vous aussi, restez ici cette nuit, pour que je sache ce que Yahweh me dira encore. Elohim vint la nuit à Balaam et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux. Elohim lui dit d'y aller, hein. Seulement la parole que je te dirai, tu l'exécuteras. Ainsi Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Mais la colère d'Elohim s'enflamma parce qu'il était parti. L'ange de Yahweh se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de Yahweh qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. D'accord? L'ange de Yahweh se tenait debout dans un chemin creux entre les vignes, avec un mur de ce côté-ci et un mur de ce côté-là. L'ânesse vit l'ange. Elle se serra contre le mur. Elle serra le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Okay? L'ange de Yahweh passa plus loin et se tint debout dans un lieu étroit où il n'y avait pas de chemin pour se détourner à droite et à gauche. L'ânesse vit l'ange de Yahweh et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. Alors Yahweh fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. Et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu montes depuis que je suis à toi jusqu'à aujourd'hui? Et j'ai l'habitude d'agir ainsi envers toi? Il répondit, non. Alors Yahweh ouvrit les yeux de Balaam et vit l'ange de Yahweh qui se tenait sur le chemin et qui avait dans sa main son épée tirée. Il s'inclina et se prosterna sous son visage. L'ange de Yahweh lui dit, pourquoi as-tu frappé sur ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car
À mes yeux, ce voyage est précipité. Mélanès m'a vu et s'est détournée à 3 reprises devant moi. Autrement, si elle ne, elle ne s'était détournée de moi, je t'aurais même déjà tué et je lui aurais laissé la vie. Hmm? Alors Balaam dit à l'ange de Yahweh, j'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Mais maintenant, cela déplaît à tes yeux, je m'en retournerai. L'ange de Yahweh dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu diras seulement la parole que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs envoyés par Balak. Donc, on peut s'arrêter là. Donc, Balaam, au fond de son cœur, aimait d'être honoré. C'était un prophète, pourtant. Mais il aimait être honoré. Au fond de son cœur, il avait ça, son trésor était là. Donc, quand Balak lui a promis d'être honoré, quand Balak, quand d'autres personnes plus honorables sont venues le voir, mais cela a réveillé quelque chose qui était au plus profond de lui. L'amour du monde. L'amour du monde, mes amis. L'amour du monde. Hein? C'est terrible. On peut aimer le monde et cacher ça, hein, faire semblant de jouer au disciple. Mais au fond de nous, hein, l'amour du monde. Hein? C'est pour ça que c'est terrible. On peut dire qu'on est disciple de Yeshua de la bouche, mais dans la pratique, il y a des choses qu'on aime dans ce monde. On aime dans ce monde. On va retourner dans un Jean. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. On va retourner. Hein? 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 D'accord? Hein? On peut se dire disciple de Yeshua et aimer ce monde-là. Aimer ce monde-là. Être attaché à ce monde-là. Être attaché au sport de ce monde-là. Être attaché à l'or de ce monde-là. Aux belles voitures de ce monde-là. Aux belles maisons de ce monde-là. Être attaché. Hein? Être attaché à son métier. Être attaché. On peut être attaché. On peut pas, on a du mal à se projeter sans ça. Donc on attache notre cœur, le trésor, le trésor est là. Le trésor est là. Ma maison est dans mon cœur. Hein? Attachement au monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas là. Donc, oui, mais j'aime danser. Hein? Ouais. Wow, mais comment je vais faire alors? J'aime écouter, j'aime la musique, c'est ça, ouais, mais on va faire. Donc ce qu'on fait, bon, on fait de la musique qui ressemble à la musique du monde. Et on transforme les paroles. Ben oui, comme ça, ça fait un juste milieu. On aime le monde. Ça fait un juste milieu et puis tout le monde est content. Ce sont des paroles. Ce sont des paroles spirituelles et puis sur un rythme du monde, c'est pas grave. L'amour du monde, mes amis. L'amour du monde. C'est terrible. Ouais, on va fêter Noël à la maison. Comme ça, personne ne vient. Ou on va suivre le carnaval à la télé. L'amour du monde. Oui. On va faire les choses. Parce qu'on est attaché à cela. On va faire les choses en cachette. Comme si Yeshua ne nous voit pas. L'amour du monde. Et si on aime le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. C'est écrit ici, là, mes amis. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, mes amis, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père. Mes amis. On aime, on dit qu'on est disciple, mais il nous faut quand même une belle femme physique. La beauté qu'on cherche, déjà, c'est la beauté physique comme tout le monde. On aime le monde, c'est ça. On ne cherche pas la beauté selon Yehoshua. On ne se laisse pas guider par Yehoshua dans le choix d'une femme.
ou d'un homme, on cherche un bel homme. Hmm. La- L'amour du monde, mes amis. Ça va très loin. Hein? 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 Se faire plaisir. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Hein? C'est terrible, l'amour du monde. L'amour du monde est terrible. Je vous dis. Je vous dis, là, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Ah oui. Ouais, moi je vous dis, c'est terrible. Il y a des choses qu'on fait, des choses que nous n'avons pas le Père. On fait pour notre plaisir. Hein? Il faut se le dire, il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. Il y a des choses qu'on fait, des choses qui font plaisir à notre chair. L'amour du monde, mes amis. D'accord? Donc il y a une mise en garde contre ça. L'amour du monde peut nous faire sortir de, de, de Yahushua. L'amour du monde peut nous sortir, peut nous empêcher de demeurer dans Yahushua. Donc on a bien vu que l'objectif, c'est de ne pas pécher. D'accord? Si on a péché, on a un avocat. D'accord? On a vu ça. Comment? En gardant les commandements de Yahushua, la Shia. D'accord? En aimant son frère. Alléluia. En gardant ses commandements, en aimant Elohim. D'accord? Et puis, mise en garde contre l'amour du monde, mes amis. Ça peut nous faire dévier. Ça peut nous empêcher de demeurer à Yahushua. D'accord? On a pris l'exemple de Balaam. D'accord? Balaam qui était un prophète d'Elohim et qui voulait partir. Il voulait partir. En même temps, il voulait, dans son cœur, il voulait partir. Et quand il l'a laissé partir. Après, il est revenu sur sa décision. Mais il voulait partir. Il va consulter Elohim, mais dans son cœur, il voulait partir. Il y avait quelque chose comme un feu étranger. Et donc il est dit, l'autre mise en garde, mes amis, c'est contre les loups, contre les faux, les antichrists, l'antimachia. Jeunes enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra maintenant, aussi beaucoup d'antimachia sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Et vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. D'accord? Je vous écris, non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge n'est la vérité. Aucun mensonge n'est la vérité. Qui est le menteur? Sinon, celui qui nie que Yahushua est le Mashiach. Celui-là est l'anti-Mashiach qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous donc, qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Vous donc, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. C'est ici la promesse que lui-même nous a promise, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est vraie, elle n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurerez en lui. Hein, mes amis? Hein? Il est parlé des anti-machia, mes amis. Hein? Les anti-machia, donc, hein, ils sortent d'où? Hein? Ils sortent de chez nous. Ils sortent de chez nous. Ils étaient là, les anti-machia. Et ils sont là, et il est dit, hein? Il est dit qu'on a une protection, c'est qu'on a l'onction, d'accord? Et on connaît toutes choses. Donc, on va aller voir, mes amis. Alléluia! Avec l'aide de l'Esprit, on va aller voir. On va aller voir. Hein? 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 Je vous écris non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge n'est la vérité. Dès lors que quelqu'un vient avec un mensonge, dès lors qu'on voit le mensonge, il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. Hein? Hein? Alléluia, alléluia. Hein? Hein?
on commence à dire, à ne pas donner à Yeshua toute la gloire, voilà, il y a des choses qui font tilt, nous font tilt. Ah oui, il faut faire attention, faire attention, hein, alléluia, hein, hein, hein. Il dit, le verset 27 est important. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mes amis. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est vraie, et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurerez en lui. Hein? Il faut une intimité, mes amis, une intimité avec Yahushua, avec son Père. Il faut l'intimité. Il faut ça être conduit et ne pas être détourné de la voie, pouvoir demeurer en Yahushua. D'accord? Mise en garde contre le monde, mise en garde contre les anti-machia. Ça, ce sont les ennemis qui peuvent nous détourner de la foi, qui peuvent nous détourner de Machia. C'est important. C'est important. Hein? Hein? Et donc, en bleu là, qui arrive là, on verra le résultat. Donc, nous avons vu les objectifs, ne pas pécher contre. L'objectif ne pas pécher contre Machia, ne pas pécher, d'accord? On a vu comment, donc en gardant ses commandements, d'accord? On a vu donc les mises en garde contre le monde, les mises en garde donc vis-à-vis du monde et vis-à-vis aussi des anti-Machia, des antichrists, d'accord? Et maintenant on voit le résultat de cette vie, de cette consécration, de cette vie en Yahushua. Il dit, et maintenant petits enfants, demeurez en lui, afin que quand il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte loin de lui à son avènement, mes amis. Qu'on soit prêt, qu'on soit content de le recevoir. Alléluia. Hein? Que nous puissions ne pas frémir. Hein? Ne pas avoir les os des genoux qui se cassent entre eux. Qu'on soit pas tremblant, mes amis. Qu'on ne soit pas tremblant. Qu'on soit dans la paix, qu'on soit content de recevoir le Mashiach. Alléluia. Donc ça, c'est le résultat d'une vie consacrée à Yahushua, d'une vie de le disciple qui demeure à Yahushua. Ça, c'est le résultat, mes amis. Hein? Et nous allons voir en jaune là, hein, les conséquences. Les conséquences. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice a été engendré de lui. Hein? Hein? Les conséquences de demeurer à Yahushua Mashiach, c'est la pratique de la justice. Lorsqu'on demeure à Yahushua Mashiach, eh ben, la conséquence, c'est de pratiquer la justice. Vous comprenez? Nous devenons esclaves de la justice. C'est ça, donc c'est la conséquence, mes amis. On a vu le résultat, maintenant on voit la conséquence, mes amis, de demeurer à Yahushua. Vous comprenez? C'est de pratiquer une vie de justice, une vie selon Yahushua. Alléluia. Une vie consacrée à Yahushua, une vie selon lui, une vie hein, de pratiquer la justice, une vie basée sur le développement des fruits de l'esprit. Voyez, hein? Le développement des fruits de l'esprit. Hein? Les fruits de l'esprit, mes amis. Hein? Donc, voyez, si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice a été engendré en lui. Hein? Quiconque passe. Donc, lorsqu'on demeure en Yahushua, on pratique la justice, mes amis. On pratique la justice. Donc, nous avons vu demeurer en Yahushua, objectif, ne pas pécher. D'accord? Si nous avons péché accidentellement, nous avons Yahushua Mashiach, notre avocat, qui plaide en notre faveur. D'accord? Alléluia. Et donc, nous avons vu comment. Donc, c'est en gardant ces commandements. Et l'accent a été mis sur l'amour du prochain. Hein? D'accord? Et donc, il y a des mises en garde contre l'amour de ce monde et l'amour et les anti-Mashiach. D'accord? Et le résultat, hein, c'est de pouvoir être debout quand Yahushua Mashiach apparaîtra. Et les conséquences donc, d'une vie du disciple qui demeure à Yahushua, c'est la pratique de la justice. Alléluia. Alléluia. Mes amis, que le cœur soit fortifié, soit encouragé.
Alléluia, alléluia. Le message demeure Yeshua, c'est un message profond, mes amis. C'est un message d'espoir. C'est un message qui nous permet d'être réconfortés dans notre course. Hein. Que celui qui marche, hein, qui marche, continue à marcher en Yahushua, qui puisse demeurer en Yahushua, qui puisse être un instrument de paix, un instrument d'amour entre les mains de Yahushua, hein, et qui puisse rayonner, et que le prochain profite de cette vie, voilà, hein, que le prochain puisse en profiter. Alléluia. Une vie tournée vers l'autre, une vie en harmonie avec son Père, tournée vers l'autre. Alléluia. C'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. L'enseignement est magnifique. L'enseignement est magnifique. Je suis encouragé. Je suis encouragé. C'est-à-dire que Yahushua me permet à moi de demeurer en lui. Parce qu'il a tout fait. Il a tout fait. C'est magnifique, mes amis. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Père, que ton nom soit glorifié chez ma chia. Reçois l'adoration, Père. Merci pour mes frères, pour mes soeurs chez ma chia. Merci, Père d'amour, de nous permettre de tenir moi chez ma chia. Aide-nous à délaisser le monde et ses attraits, Père. Alléluia. Aide-nous à te faire confiance chez ma chia. Papa d'amour, aide-nous à bien, Papa d'amour. Donne-nous le discernement pour discerner les anti ma chia, les anti-Christ, Père. Que ton nom soit glorifié chez ma chia. Aide-nous à tenir moi chez ma chia. Bénis ton nom chez ma chia. Alléluia, Papa d'amour. Tu as tout fait, Père. Alléluia. Aide-nous à pratiquer tes commandements, Père. Alléluia. Aide-nous à pratiquer tes commandements, chez ma chia. Alléluia. Aide-nous, Papa d'amour, à ne pas pécher contre toi, Papa d'amour. Que nous puissions demeurer en toi, Père. Que ton nom soit béni, soit glorifié chez ma chia. Au nom puissant de chez ma chia. Mes amis, je vous dis à bientôt. Alléluia.